Le nanisme désigne 150 maladies génétiques rares. Ces maladies, dues à la mutation d'un gène, perturbent la croissance des os. Le mot nain est blessant, méchant même pour la plupart des personnes atteintes de nanisme. Mieux vaut parler de personnes de petite taille. Dans 9 cas sur 10, une personne atteinte de nanisme a des parents de taille classique. Mot préférable à taille normale. Le nanisme touche une naissance sur 15 000. Il y a environ 8 000 personnes de petite taille en France. Si dans un couple, un parent est atteint de nanisme, le risque que leur enfant le soit aussi est de 50%. Si les deux parents sont atteints, le risque est de 50% que l'enfant soit de petite taille, 25% qu'il soit de taille classique, 25% qu'il ne survive pas. L'association des personnes de petite taille, j'ai pris connaissance avec eux, j'avais 16 ans je crois. J'en avais jamais vu de personnes de petite taille comme moi et c'est vrai que ça a été le choc. Moi je n'aime pas me regarder dans une glace et toutes ces personnes autour de moi, même si elles étaient gentilles, souriantes, pour moi c'était que du négatif. Donc on s'est rencontrés il y a 27 ans de ça, chez des amis. Voilà, on a discuté, on s'est retrouvés ensemble à table et puis ça a été le coup de foudre, tout simplement. Très vite on s'est mis ensemble, on a habité ensemble et on s'est mariés 2 ans après. Avant de connaître Olivier, moi il était hors de question que j'ai un enfant de petite taille. Donc Pourquoi ? Parce que moi je crois que je suis restée sur l'effet miroir et sur l'expérience de ma vie qui a été faite pas mal de rejets quand même. On était un peu des idiots du village quoi. Et donc le parcours de vie sociale et professionnelle, ça n'a pas toujours été facile. Et j'avais pas envie que mon enfant connaisse ça. On a conçu un premier enfant. Ça a été confirmé par une échotomographie à Brest que Alexis était de taille classique. Alors souvent, quand on allait au supermarché et qu'il y avait d'autres enfants qui regardaient un petit peu de travers, je me mettais entre les deux. J'essayais de faire bouclier entre le regard des autres et ma mère. Quoi. Pour moi, c'est une maman normale, elle n'a rien de différent des autres. Je lui ai peut-être apporté l'amour de la différence, tu vois, et le respect de la différence, le respect de ce qui n'est pas classique. Et de la richesse que ça apporte de rencontrer des gens qui ne sont pas classiques. Dans ses amis, j'ai le droit à un respect, à un énorme respect. Je les en remercie tous parce que vraiment, et c'est partagé. Parce que du coup, ces amis, le respect que je reçois, ils ne sont pas mes enfants, mais ils ont tous la porte ouverte même si Alexis n'est pas là. Non, il faut rencontrer des gens et discuter avec eux, c'est pareil pour tout. Quoi. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas vraiment savoir comment sont les gens. Et le meilleur moyen de savoir comment est une personne, c'est d'aller discuter avec elle, de le rencontrer tout simplement. Une réflexion d'Alexis quand il était petit. Un jour, Christine lui avait posé la question comment il prenait ça d'avoir une maman petite. Et il avait répondu, je sais pas quel âge il avait, 6-7 ans peut-être, qu'il préférait avoir... Ah bah non, pourquoi Qu'il préférait avoir une petite maman avec un grand cœur, plutôt qu'une grande maman sans cœur. Comme l'a dit Coluche, dans la vie, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Les personnes de petite taille sont des êtres humains comme nous, qui vivent, aiment, souffrent, étudient, travaillent. Ils aiment passer du temps avec des amis sans faire de nouveau. La taille, le poids, la couleur de la peau, des cheveux et des yeux peuvent varier. Oui, mais nous avons tous le même cœur. Normalement.